Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de février 2021 pour le signe du Cancer, ascendant et signe lunaire en Cancer. N'hésitez pas à aller voir la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que les vidéos seront disponibles. N'oubliez surtout pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. On va aller voir vos messages et vos énergies pour ce mois de février 2021. Alors, premier message. Ici, on vous dit « Écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. » Oui, écoutez votre cœur hein, et laissez exprimer votre cœur. C'est ce qu'on veut vous dire ici. Ou exprimez-vous avec votre cœur, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas que vous avez un cœur. Autre message avec la sagesse Ho'oponopono. Donc, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Vous êtes, je ne sais pas combien de signes vous l'avez eu ce message, mais c'est un message qui revient beaucoup. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau général à travailler hein, sur le pardon et sur l'amour. Donc, le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Oui, c'est vrai que le pardon et l'amour nourrissent. La peur, la culpabilité, le jugement sont plutôt des énergies basses, comme on dit. Donc, il vaut mieux s'aligner sur l'amour et le pardon pour vibrer haut. Alors, attention, quand on parle de pardon, c'est pas oublier. Hein. Qui dit pardonner ne veut pas dire oublier. Mais le pardon est nécessaire pour pouvoir tourner la page. D'abord, se pardonner à soi par rapport à une situation ou à une personne qui nous a blessés et pardonner à l'autre. C'est pour ça que j'insiste que dire de pardonner à l'autre, ça ne veut pas dire oublier. Le pardon est nécessaire pour tourner la page, il faut bien, et pour pouvoir guérir en fait. Et quand vous êtes dans le pardon, alors certains vont me dire oui, mais pardonner, non, j'ai pas envie de pardonner. Mais quand vous pardonnez à l'autre personne, c'est pas pour elle, c'est pour vous que vous le faites. C'est pour vous prouver que elle peut plus vous atteindre en fait, hein, tout simplement. N'oubliez pas ça. Et l'amour, oui, vibrez l'amour de votre vie. Bien sûr qu'on n'a pas tous des vies parfaites, on ne fait pas tout ce qu'on veut, surtout en ce moment, on est bien d'accord. Mais aimez quand même la vie, vibrez quand même cet amour, cette joie de vivre, d'apprécier quand même que tous les matins, on puisse voir le soleil quand il est là, ou la pluie, puisque la pluie nourrit aussi la terre. Donc on veut que vous reconnectiez à ce genre d'énergie. Hein. Ne pas oublier l'essentiel en fait. Ne perdez pas de vue l'essentiel. Allez, deuxième message avec la sagesse Ho'oponopono. On parle ici, les obstacles sont des opportunités à changer. Si des événements nous obligent à changer de route, c'est pour que nous reprenions la direction de nos aspirations et de notre être. Et oui, des fois, on ne sait pas pourquoi, il y a des choses qui changent dans notre vie, il y a des choses qui arrivent pour nous faire changer de cap. Et en fait, la plupart du temps, on est remis, c'est le destin, l'univers, la source, les anges, les guides, vous voyez comment ça vous parle, mais souvent on est remis sur le chemin. Des fois, on peut s'égarer et il peut y avoir un événement ou une personne avec un mot ou une situation qui vont faire que finalement on va s'apercevoir que on n'est peut-être pas sur le bon chemin ou on va avoir une opportunité qui va nous remettre justement sur le chemin qu'on doit poursuivre en fait. Donc là on vous dit que c'est vrai que les obstacles souvent ne sont pas c'est pas pour nous embêter, c'est pour nous aider à grandir et à évoluer. Et justement ce sont des opportunités et des ouvertures. Il ne faut pas l'oublier aussi. Allez, quelle est l'énergie avec le tarot des sorcières? Donc j'ai repris l'énergie que je vous avais tirée pour le mois de février dans la vidéo que je vous ai faite sur les tendances pour le premier semestre 2021. Donc j'ai repris cet arcane, donc c'est les amoureux, et j'ai complété avec une deuxième énergie, toujours du tarot, pour voir un petit peu les combinaisons qu'il pourrait y avoir ce mois-ci. Donc la carte de l'amoureux, c'est une arcane majeure, hein. Donc cette carte nous montre qu'il y a de l'amour en fait ici, vous voyez, les chats forment un cœur avec leur queue, et ici les deux sorcières ou la sorcière et le sorcier, ici montre quand même qu'il y a quand même un amour ou une amitié d'ailleurs, hein, mais quelque chose de très fort. Et c'est quelque chose de très fort parce que c'est à la fois sur le plan physique et sur le plan spirituel. Alors, la carte des amoureux n'est pas aussi simple qu'elle peut paraître en fait. Hein. Elle peut parfois faire référence à l'amour romantique, mais elle peut aussi concerner le pouvoir que l'amour nous donne pour se protéger, pour se guérir en fait. Hein.
Et pour protéger, pour guérir. L'amour ici peut se décliner en relation amoureuse, mais aussi en relation amicale ou fraternelle, bien entendu. Ce qui est important, c'est le fait d'être ensemble. Vous voyez, les chats sont ensemble, les deux personnages sont ensemble, sont solidaires, sont liés en fait. Donc oui, ce qui est important, c'est d'être ensemble. Cela rend peut-être le moment un peu... ça peut rendre le moment quelconque, un moment quelconque, une situation quelconque, mais en un moment fédérateur en fait. Et magique aussi. Il y a un désir de partage et de stabilité également. On vous dit aussi que si vous essayez de faire un choix, parce que l'amoureux aussi, c'est souvent la carte du choix, cette carte ici est comme une invitation à regarder dans votre cœur pour regarder quelle option vous donne ce sentiment, quelle option vous donne cette énergie magique en fait. Et vous voyez, on vous invite à regarder dans votre cœur, et ici on vous parlait de votre cœur, de votre noblesse de cœur. Donc ce mois-ci, vous allez être invité à faire les choses avec votre cœur, ou par amour, par amour pour vous-même, ou par amour pour une autre personne. Mais en tout cas, on va vous demander d'agir par amour avec votre cœur. Allez, quelle est la deuxième arcane? Alors, la deuxième arcane, enfin oui, arcane, c'est une lame. La deuxième carte, c'est le page de bâton. Alors, le page de bâton, avec le page de bâton, on vous dit que rien n'est plus intimidant que de commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez, il est sur un nouveau chemin en fait. Donc, vous allez commencer quelque chose de nouveau et de différent. Le page de bâton le sait bien que c'est intimidant. Cependant, il ne va pas se laisser paralyser par la peur. Il ne va pas laisser la peur l'empêcher de suivre ce nouveau chemin qui s'ouvre devant lui. Donc, si vous attendiez un signe qu'il est temps pour vous de suivre un nouveau chemin, le voilà le signe. Avec le page de bâton, vous avez le signe qu'il faut suivre un nouveau chemin. Le page de bâton représente aussi l'enthousiasme. Et c'est vrai que quand on veut se diriger vers quelque chose de nouveau, on n'en a jamais trop en fait. Il est peut-être temps aussi pour vous de voir les opportunités que vous ratez à cause de vos craintes et de vos hésitations. Ici, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est qu'il est temps pour vous de donner l'impulsion pour passer à l'action, tout simplement. Donc, oui, passez à l'action, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'aller sur ce nouveau chemin. En plus, c'est peut-être quelque chose que vous avez désiré depuis longtemps. C'est peut-être une nouvelle opportunité qui correspond à vos aspirations. Donc là, on vous dit d'y aller. Puisque la vie vous donne ce que vous voulez, allez-y, sautez le pas. Alors ensuite, l'association de ces deux cartes vous met en garde quand même contre les dangers de l'impulsivité. Toute action durable résulte toujours d'une décision bien mûrie en fait. Donc attention à ne pas sauter les étapes. Si vous êtes trop pressé, vous risquez de vous brûler les ailes, de vous nuire, et puis aussi peut-être de nuire à quelqu'un d'autre aussi. Donc oui, vous êtes encouragé à aller sur un nouveau chemin. C'est un choix que vous avez initié. On vous demande d'aller sur ce nouveau chemin avec amour, mais attention de ne pas vous précipiter. Avant d'aller sur ce nouveau chemin, établissez bien un plan, établissez bien peut-être les différentes étapes que vous voulez parcourir et n'en ratez aucune en fait. On vous dit aussi que s'il est tout à fait normal de savoir où vous souhaitez vous diriger, vous devez encore accepter les indispensables difficultés qui se présenteront tôt ou tard sur le chemin. Bah oui, il n'y a jamais un chemin facile, hein. Il y a toujours des embûches, toujours des obstacles. Donc là, on vous demande de vous y préparer, d'en être conscient en tout cas, et consciente que ce chemin ne se fera pas de manière toute fluide. Hein. C'est parce que vous avez des choses à apprendre, forcément, la vie a des choses à vous apprendre. Donc forcément, le chemin, il y aura des obstacles, il y aura des petites embûches. Mais bon, quand on est enthousiaste, il n'y a rien d'insurmontable. Hein. Donc, avec l'association de ces deux cartes, on vous demande donc de faire preuve de patience et d'abnégation aussi. Parce que si vous souhaitez réaliser quelque chose, si vous voulez inscrire une action, votre action dans la durée, c'est ce que vous devrez faire preuve de patience et d'abnégation. Donc, établissez bien les différentes étapes que vous voulez avoir, qui vont vous mener justement vers ces actions durables, vers cette situation que vous voulez construire sur la durabilité. Et ne loupez aucune étape. C'est sur des belles énergies. Hein. À partir du moment où on est prévenu qu'il faut faire attention, ne pas se précipiter, après, à vous de mettre les choses en route de manière tranquille, sans impatience en fait.
sachant que de toute façon, vous y êtes amené sur ce nouveau chemin et c'est voulu pour vous. Donc il n'y aura pas d'erreur. Je veux dire, si vous craignez, si vous aviez peur que cette nouvelle direction, ce nouveau choix, ce choix que vous avez fait soit une erreur, non, là on vous dit que non, c'est quelque chose de voulu finalement. C'est quelque chose qu'on vous a envoyé. Allez, quelle est votre énergie principale? Ben justement, c'est la nouvelle voie, la nouvelle direction. C'est le changement, hein, en fait, hein, ici. Hein. Donc le changement pour quelque chose d'autre. C'est le nouveau chemin, en fait. Hein. Et on peut vous dire aussi que la voie est libre, en fait. Hein, par rapport à ce que vous voulez faire, allez-y, la voie est libre. Alors là, on parle d'une lunaison, c'est-à-dire un mois. Donc c'est quelque chose d'assez rapide. Ici, on vous parle d'un rendez-vous, d'une rencontre. Donc, peut-être que vous allez initier un rendez-vous, une rencontre. En tout cas, on va vous appeler pour un rendez-vous, une rencontre. Et ça va... Alors, soit la rencontre, on va vous appeler justement parce qu'on veut vous fixer un rendez-vous pour une rencontre. Hein, c'est peut-être une rencontre amoureuse. Ici, c'est pas... En principe, oui, ce serait plutôt pour un rendez-vous amoureux. Soit... Vous allez, peut-être que vous êtes sur des réseaux sociaux et vous allez avoir un rendez-vous téléphonique justement avec la personne qui occupe votre cœur, en tout cas qui occupe votre attention en ce moment. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais on vous dit que c'est d'ici un mois. Peut-être que pour la Saint-Valentin, parce que c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur les réseaux sociaux, pendant le temps avec qui vous échangez des messages, qui va vouloir avoir... ou que vous voulez initier une rencontre téléphonique pour entendre sa voix. C'est vrai que le contact par la voix est souvent beaucoup plus fluide. Et puis ça apprend mieux à cerner la personne aussi et à connaître la personne. Allez, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de votre intuition. De l'écoute, de savoir écouter, de protection, d'accord, d'égarement et de conflit. Ok. Ici, on vous demande de vous relier à votre intuition par rapport justement à cette nouvelle voie, cette nouvelle direction que vous voulez prendre et d'être à l'écoute des conseils. Alors, oui, vous êtes engagé à aller sur ce nouveau chemin, pas à faire n'importe quoi. Si vous pouvez, vous demanderez peut-être conseil à des personnes autour de vous, des personnes d'expérience ou à des amis. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, vous saurez écouter les conseils justement qui concernent cette nouvelle direction, cette nouvelle direction que vous voulez prendre. Et c'est votre intuition, hein. Vous vous êtes laissé guider par votre intuition ou vous allez vous laisser guider par votre intuition pour prendre ce nouveau chemin. Tout en écoutant les conseils d'autres personnes. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé parce qu'en fait, il y avait une situation dans votre vie où peut-être que vous vous sentiez peut-être largué par rapport à une situation, ou peut-être vous vous sentiez égaré aussi. Vous voyez, c'est comme un labyrinthe ici, mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez en sortir. Donc, c'est pour ça que vous êtes protégé par rapport à cette situation où vous vous sentiez peut-être enfermé dans ce labyrinthe, égaré. Vous ne voyez pas la sortie, mais en fait, on vous dit que vous êtes protégé et vous allez voir cette sortie. Et justement, cet égarement, cet égarement, le fait que vous ne voyez pas la sortie, ça a provoqué une sacrée dualité en vous, un sacré conflit en vous. Là, je pense que c'est pas avec une autre personne, en fait. Alors, ça peut être avec une autre personne. Dans un premier temps, je pense que ça a créé un sacré conflit intérieur en vous. Vous étiez en conflit intérieur. C'est peut-être pour ça que vous n'arriviez pas à sortir de cette situation, de votre égarement, de certaines incompréhensions que vous pouviez entretenir par rapport à une situation. Je pense que c'est un conflit interne au départ. Hein. Vous vous étiez peut-être dispersé par rapport à une situation aussi. En fait, vous n'arrivez plus à vous retrouver. Et ça a provoqué un conflit intérieur et une sacrée dualité en vous. Ou peut-être que le fait de vous être égaré, ça a provoqué des conflits avec votre entourage. Vous ne sachiez pas quelle direction prendre. Ça a créé des conflits avec votre entourage qui n'ont pas compris que vous avez peut-être la solution sous votre nez. Peut-être que vous aviez le choix sous votre nez et que vous n'arriviez pas à passer le cap. Mais bon, avec le page de bâton, vous allez le passer. Donc, oui, vous avez été protégé par rapport à cette situation, peut-être parce que aussi, peut-être que le fait que vous étiez égaré, c'est peut-être pour ne pas vous précipiter non plus. Même si ça a provoqué peut-être des conflits, mais en tout cas, vous en sortez et c'est très bien. Et si on dit que alors toujours dans une période d'un mois, on vous demande d'écouter votre intuition. Elle sera très forte et en plus, c'est une intuition qui sera protégée. Donc, si vous avez... Alors, l'intuition, c'est pas « je dois faire »,« je fais »,« il faudrait que »,« je suis obligé de ». Non, l'intuition, c'est « je ressens ». Si vous ressentez qu'une situation est bonne pour vous, on vous dit « allez-y », parce que vous êtes protégé. Mais c'est le ressentir. Et le ressentir se fait par le cœur.
D'accord? Donc oui, il y a eu des obstacles, vous va y avoir des obstacles sur votre route, mais c'est pas pour vous embêter, c'est pour vous faire grandir, c'est pour vous faire évoluer, et ce seront des opportunités aussi. Je reviens là-dessus parce que le message me revient. Donc là, on vous dit, le mois de février, suivez votre intuition sera très protégée. Et on vous demande de vous relier, de vous reconnecter à votre cœur, c'est votre cœur qui vous guidera et qui fera office d'intuition aussi. Ici, on nous parle qu'il va y avoir vous allez avoir un rendez-vous, et ça va vous permettre de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Et ça va vous sortir d'un égarement dans lequel vous étiez. Alors peut-être que c'est à nouveau un rendez-vous par rapport à une situation avec quelqu'un qui vous intéresse, c'est peut-être un rendez-vous amoureux. Et ça va vous permettre d'avoir des compréhensions sur peut-être un cheminement que vous aviez jusqu'à présent, ou une manière de fonctionner, ou un schéma que vous aviez jusqu'à présent, et pour lequel vous vous sentiez peut-être égaré, ou peut-être que vous vous sentiez égaré par rapport à cette personne que vous souhaitez rencontrer, qui pour l'instant peut-être n'était pas disponible, peut-être qu'elle ne voulait pas vous rencontrer pour X ou Y raison. Et ici, on vous dit qu'il y a un changement de cap. Donc, elle va bien vouloir vous rencontrer, et ça va vous sortir justement de cette impasse dans laquelle vous vous trouviez peut-être par rapport à cette situation-là. Ou ça peut être aussi un rendez-vous professionnel pour une nouvelle direction que vous allez prendre. Et ce rendez-vous, mon avis, non. C'est ce qu'on me dit, ce rendez-vous va bien se dérouler et ça va vous sortir d'une impasse. En tout cas, de toute façon, ici, on vous dit que la voie est libre. Donc la voie est libre, que ce soit pour un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous professionnel, on vous dit que vous avez toutes les chances pour y arriver et ça va vous sortir justement peut-être d'une impasse, d'une incompréhension, d'un égarement. De toute façon, et c'est très bon. Ici, on vous dit que vous allez avoir un contact téléphonique, vous allez avoir des nouvelles. Alors ça va être pour... alors soit on va vous demander on va vous demander des conseils. Parce que ça peut se lire dans les deux sens. Soit on va vous demander des conseils parce que une personne est dans un conflit et a besoin de votre expérience et de votre sagesse. Soit c'est vous qui allez demander conseil pour sortir d'un conflit, pour sortir peut-être d'un conflit intérieur justement parce que vous hésitez par rapport à une voie à suivre. Peut-être que vous hésitez par rapport à quelque chose qui vous aviez égaré. Mais en tout cas, ici, on vous dit que oui, vous allez demander conseil et ça va vous sortir de ce conflit peut-être intérieur, un conflit avec une autre personne. En tout cas, il y a une dualité ici et vous allez en sortir. Le mois de février va vous faire sortir cette dualité. Vous allez enfin avoir le choix. Et le choix, c'est d'aller vers cette nouvelle direction, en fait. C'est peut-être ce que vous hésitiez jusqu'à présent, c'est d'aller vers cette nouvelle direction. Oui, ça fait peur. Mais si on vous l'a apporté, si c'est quelque chose que vous vouliez et qu'on vous donne, c'est quelque chose qui sera bon pour vous. Si c'est quelque chose que vous n'aviez peut-être pas demandé, mais qu'on vous apporte, entre guillemets, sur un plateau, c'est qu'il y a bien une bonne raison, c'est qu'on veut vous faire suivre une voie en tout cas. Donc ici, on vous dit que dans le mois qui suit, oui, il y a une nouvelle direction. Cette nouvelle direction va peut-être vous provoquer une dualité parce que peut-être que vous hésitez à y aller. Mais moi, vu que vous avez le page de bâton, bah, vous allez y aller. Et finalement, vous allez y aller avec enthousiasme. Ici, on vous dit que suite à un appel téléphonique, on vous dit qu'il y a une nouvelle voie qui va se dessiner, alors que ce soit une voie sentimentale, une voie relationnelle, une voie avec votre famille aussi, peut-être qu'il y avait des conflits, il y a une nouvelle direction qui va être prise pour, résoudre ces conflits. Et on vous dit que c'est protégé, cette nouvelle direction, quelle qu'elle soit que vous preniez, de toute façon, c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Donc, moi, donc il y a c'est des très bonnes choses parce que vous avez la protection. Vous êtes peut-être égaré par rapport à un choix, à une nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, mais on vous dit que cette nouvelle direction que vous voulez donner à votre vie, bah oui, c'est le moment. Si c'est votre instinct qui vous le dicte, c'est quelque chose qui est protégé. Si c'est quelque chose qu'on vous amène, entre guillemets, comme un cadeau que vous n'espériez pas, que vous n'attendiez pas, oui, allez-y. Allez-y. C'est normal d'avoir peur parce que c'est vrai que se jeter dans l'inconnu, c'est jamais vraiment agréable. C'est vrai qu'on a peur, hein, mais si vous n'essayez pas, vous ne saurez jamais, en fait. Donc voilà, mais on vous dit qu'il y a quand même des protections. Et que oui, ça va provoquer une dualité en vous, parce que vous allez hésiter. Mais avec le page de bâton, on vous dit bien d'y aller. Alors, allez-y, sans brûler d'étapes. Tout simplement. Mais vous, les cancers, qui êtes un signe très intuitif, vous allez vous reconnecter à votre intuition, vous allez reconnecter à votre cœur, donc vous avez toutes les chances pour prendre les bonnes décisions et tout en suivant votre instinct et votre intuition. Voilà. Allez, on va aller voir quel végétal va vous accompagner ce mois-ci. Non, je n'en voudrais qu'un, c'est une carte s'il vous plaît. Non, pas deux, une.
Et ben voilà. On vous parle du riz. Et le riz fait partie de la famille des nourricières. Donc on va aller voir un petit peu les nourricières d'abord. Et après on ira voir le message du riz. Alors les nourricières. Faut-il encore que je trouve la page? Les nourricières alimentent la terre et ses habitants. Bon, ça on aurait pu le deviner tout seul. Allez, on va aller voir le message du riz. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc peut-être que sur ce chemin, comme ici il y a quand même deux personnages par rapport au choix, hein, peut-être que c'est quelqu'un qui va vous aider à choisir ou c'est quelqu'un qui va vous accompagner au début sur votre chemin aussi, sur ce nouveau chemin. Ou peut-être que vous allez savoir vous entourer. En tout cas, mais ici, quand on vous parlez de conseils, vous allez savoir aussi vous entourer pour avoir des bons conseils, justement pour initier peut-être ce changement dans votre vie, pour aller dans cette nouvelle direction. Alors, les mots-clés du riz sont la richesse, l'abondance, l'humilité, la patience, vous voyez, la spiritualité. On revient aussi avec la spiritualité ici, puis avec l'intuition, parce que l'intuition, c'est quand même la spiritualité. L'intelligence, le partage, la collectivité, l'Asie, l'eau, la communication, avec le téléphone, on est en raccord, le mariage, la pureté, la simplicité, l'argent, l'aboutissement. Alors, c'est l'aboutissement, justement, par rapport à cette nouvelle direction, peut-être que c'est un aboutissement que vous étiez mis en tête de changer et d'initier quelque chose de nouveau dans votre vie. On parle de l'intelligence émotionnelle aussi. Ben oui, l'intelligence émotionnelle, ça passe par le cœur et ça passe par l'intuition aussi. Et par le pardon et aussi par suivre les opportunités aussi. Bon, on est en raccord, hein. C'est cool. Allez, alors, quel est le message du riz? C'est pour mettre en lumière la nécessaire humilité de l'homme dans son rapport à la terre. Le riz contribue à l'alimentation de la moitié de la planète. Il s'est tellement rapproché de notre règne que dans beaucoup de langues d'Asie, manger se dit manger son riz. Il est une évidence. Il est indispensable, incontournable, essentiel. Lorsqu'il apparaît dans votre tirage, c'est pour vous rappeler à ce qui pour vous est indispensable. Et oui, hein. Peut-être utilisez-vous des ingrédients ou des objets qui dans votre vie sont devenus essentiels. Vous ne pourriez pas vous en passer. Peut-être que certaines relations vous sont si importantes que vous vous sentez faible ou dévalorisé sans elles. Le riz vous interroge sur les efforts que vous êtes prêt à faire pour entretenir ces relations. Cultiver le riz exige un rapport intime à l'eau, mémoire de vos émotions et du féminin. En plus, vous êtes un signe des émotions, vous êtes un signe d'eau, vous, les cancers. Pour cultiver le riz, l'homme évolue les pieds dans les mémoires matricielles de l'eau. Il se laisse toucher par la féminité, la vulnérabilité. Il a besoin de développer son humilité pour tirer le meilleur de sa récolte. Il est au service d'un esprit infini qui le nourrira, lui et tous ses proches. Le riz dans le tirage vous interroge sur votre capacité à servir le féminin. Il ne s'agit pas que de servir la femme, mais de servir l'énergie féminine liée à la méditation, à l'introspection et au silence. Et je dirais même plus à l'intuition aussi. Donc là, on est en raccord. Est-ce que vous allez suivre votre intuition? Est-ce que vous saurez nourrir votre intuition aussi ce mois-ci? Donc, on vous parlait d'intuition ici. Le cœur, c'est suivre son intuition aussi, le cœur. Hein. C'est quand on suit le cœur et par la raison, c'est quelque part, on se lance aussi sans filet quand on suit son cœur. Donc, on est en plein raccord. Alors, est-ce que vous allez suivre votre intuition pour aller vers cette nouvelle direction? C'est une très bonne question. Mais moi, je vous dis que oui, vous allez le faire. Puis tout ici dit que vous allez le faire. Alors, pas sans hésitation, mais vous allez aller avec des conseils, vous allez aller avec les protections, avec votre intuition. Vous allez y aller, les cancers. Allez, un mandala pour vous, qui est venu tout seul. De toute façon, je pense que vous allez y aller parce que vous en avez besoin. Vous en avez vraiment besoin. Retrouver sa lumière, voilà. Je pense que c'est ça. La nouvelle direction, ce sera pour vous, que vous retrouviez votre lumière. Malgré les moments où la noirceur semble prendre le dessus, je sais que je suis plus fort qu'elle et je ne me laisse pas abattre. Je garde espoir. Ben oui, c'est ce que vous allez faire, vous allez garder espoir parce que vous allez sortir de l'impasse. Le soleil en moi brillera toujours. Je fais des efforts pour retrouver le côté positif de chaque étape de ma vie et m'en sers pour grandir. Je m'accroche à mes richesses intérieures et j'avance d'un pas sûr vers mon essence divine, la pureté de ma lumière intérieure. Et oui, c'est ce qu'on vous dit ici, hein. On vous disait que le chemin ne serait pas sans obstacle. Ben oui, mais c'est pour vous faire grandir. Donc ici, vous allez acquérir
des nouvelles richesses, vous allez vous enrichir intérieurement en fait. Hein. Et on vous disait aussi de ne pas brûler les étapes. Ben non, ici c'est ce qu'on vous dit, et c'est ce qu'on vous dit la carte aussi, que vous allez voir le côté positif de chaque étape de votre vie. Et ça va vous servir pour cette nouvelle direction, justement. Ça vous a servi d'expérience et vous allez vous servir de nouveau de cette expérience pour comprendre qu'il y a différentes étapes encore à accomplir sur un nouveau chemin sur lequel vous voulez vous lancer. Voilà les cancers, j'espère que ça vous a plu. C'est un super tirage. Hein. Il y a beaucoup de... C'est pas tout repos, c'est pas vraiment de l'action, là c'est plutôt des mises en place, des choix à faire. Mais c'est pour... vous êtes en train de prendre votre élan ici, en fait. Hein. Tout simplement, vous êtes en train d'initier une nouvelle chose, vous prenez votre élan pour réaliser des choses qui vous tiennent à cœur, en tout cas, pour vous lancer dans une nouvelle direction, quel que soit le domaine de votre vie. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très beau mois de février, les cancers, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye bye.